Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de mars 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois de février. Vous avez la première quinzaine. Vous avez le général aussi au niveau du mois de février, bien sûr, le sentimental janvier-février et le semestriel. Vous avez beaucoup de vidéos à regarder. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies pour vous les vierges. Alors, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Alors, pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre. On a ici, n'écoute pas les autres. Et on vous parle ici d'un changement, un déménagement, un changement de ville. Alors, pour certains, vous allez peut-être déménager durant le mois de mars où il y a un projet de déménagement. Là, on vous demande de faire votre propre opinion par rapport à une nouvelle rencontre. Peut-être que il y a des personnes qui vont vous dire que c'est pas le bon moment ou c'est, je sais pas, il y a un truc peut-être en rapport avec la personne que vous allez rencontrer. En tout cas là, on vous dit ici, au niveau de la pleine lune, il faudra que vous écoutez vous et non pas les autres. Et pour certaines personnes, vous, les célibataires, je pense, ou peut-être pas, je pense pas que les personnes en couple vont rencontrer quelqu'un, mais on ne sait jamais, la vie, parfois elle peut être pleine de surprises. Mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre amicale, pourquoi pas, ou professionnelle. Et c'est peut-être justement parce que vous allez déménager que vous allez faire des rencontres aussi. Alors, on vous dit ici qu'en tout cas pour vous, ça sera une surprise. Vous risquez aussi, on vous dit ici, d'avoir une surprise au moment de la nouvelle lune. Et on vous parle ici d'une relation secrète ou discrète. Voilà, donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un assez rapidement. Alors ça peut se faire lors d'un déménagement, un changement de ville ou peut-être une personne que vous allez rencontrer dans le cadre peut-être d'un changement de quelque chose. Et là on vous dit ici que pour vous ça va être une véritable surprise. Et on me parle de relations qui pourraient être secrètes, discrètes au début, ou peut-être, je sais pas, cette personne elle est en train de déménager, elle est en train de quitter peut-être aussi une ancienne relation, donc peut-être qu'il faudra être discret au début, ou c'est vous qui êtes peut-être déjà dans une relation, et vous allez peut-être vous voir secrètement, ça sera peut-être une triangulaire, ça après, vous verrez. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot pour les couples, on va aller voir l'évolution de votre relation, et je ferai les célibataires ensuite. Allez, c'est parti. Alors, l'état d'esprit de votre autre pour vous les vierges. Alors, votre autre, il est dans une énergie de 8 de coupe. Il est en quête de nouvelles choses ici. J'ai l'impression que votre autre, il est en train de travailler à vouloir aller chercher sa satisfaction, suivre ses rêves. Le 8 de coupe, c'est on quitte une situation. Parfois, on peut quitter une situation pour aller voir si c'est mieux ailleurs. Ou il est peut-être en train, il ou elle, en train, cette personne, de peut-être faire des réalisations de projets pour être bien. Alors, ça peut être professionnel, c'est pas forcément que dans votre couple. Il est en quête en ce moment, votre autre. Il est en train d'essayer de quitter des choses pour pouvoir améliorer sa vie. Alors ça peut être aussi dans votre relation où cette personne elle a besoin de nouvelles perspectives. En tout cas, c'est pour aller vers ses rêves. C'est pour une élévation. Voilà, donc on va voir. Vous, alors votre état d'esprit à vous, vous êtes plutôt dans une énergie de reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle agit avec intelligence. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, qui ose dire les choses, elle est franche. Donc, vous êtes plutôt dans une énergie où vous n'allez pas tergiverser, vous allez dire les choses quand il faut. Peut-être parfois d'une façon déconcertante, j'en sais rien, on verra bien. Là, on vous dit ici qu'en tout cas, vous agissez avec analyse et puis avec intelligence. Donc on va aller voir la suite, les intentions de votre autre. Alors votre autre, il est plutôt dans une énergie de vouloir aller vers un partage, des négociations, 6 de denier, d'être en tout cas dans le donner, le recevoir, de partager les richesses, de partager les choses. Voilà, en fait votre autre, lui, il a vraiment envie de faire évoluer les choses dans votre couple ou dans sa vie, en tout cas, de suivre ses rêves et d'être dans le partage, dans de belles choses en tout cas. Et vous, vos intentions, vous, c'est le roi de denier, donc c'est un peu pareil, être dans une liberté financière, une aisance, être bien. Ça peut être aussi, le roi de denier, c'est quelqu'un qui c'est des biens matériels, des biens financiers. Et vous êtes peut-être dans l'investissement, vous êtes en train de vous investir aussi peut-être dans des projets. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez envie aussi qu'on voit vos propres richesses, vous avez acquis des choses et vous ne voulez pas qu'on vienne vous décontenancer par rapport à ça. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Être dans l'autosuffisance, vous voyez.
Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait projeter votre autre? Alors, on me parle ici de 8 de bâton, de faire accélérer les choses. On parle de communication, d'élan, de progression rapide. Donc là, j'ai l'impression que votre autre, il est plutôt dans... il est en train de quitter une situation qui est peut-être un peu compliquée, où il a compris quelque chose. Il ou elle, hein, encore une fois. Il a tourné le dos peut-être à des choses qui étaient vraiment une période compliquée aussi. Le 8 de coupe, c'est parfois un peu... on quitte une situation qui a été compliquée, ça peut être un travail, ça peut être aussi des blocages. Et là, de ce fait, votre autre est en train de négocier pour peut-être reprendre une communication avec vous. Et vous êtes peut-être, moi je dirais, un peu trop sur la défensive peut-être aussi. Vous ne voulez pas qu'on vienne vous déranger dans votre liberté, votre aisance. Vous avez acquis une forme de richesse intérieure, hein, je dirais, vous êtes bien. Et voilà, donc là, il y a peut-être de la communication qui va reprendre. Peut-être que vous étiez un peu en pause, en break, ou je ne sais pas, il y a peut-être des négociations qui vont avoir lieu avec votre autre, en tout cas. Et vous, qu'est-ce que vous pourriez projeter? Alors vous êtes dans une... Vous allez avoir toutes les deniers, les épées. Là, vous avez la reine de coupe. Hein. Donc vous êtes dans votre force intérieure. Hein. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la générosité des sentiments. Donc vous allez peut-être évoluer vers justement à vouloir être plus dans la beauté. Vous voyez, vous avez repris confiance en vous. Vous voulez reprendre confiance en vous, retrouver votre force. C'est pour ça que je vous dis, vous ne voulez pas qu'on vienne... empiéter sur vos plates-bandes un petit peu pour aller vous déconnecter de tout ça. J'ai l'impression que vous travaillez depuis un moment là-dessus à être autonome affectivement, à être bien, être généreux, vous êtes généreux ou généreuse déjà, et votre autre il est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Et là on voit qu'il y a du coup maintenant il va y avoir des négociations pour tout ça. Vous avez une longueur d'avance, on va dire. Alors l'évolution de votre couple. On a la reine de denier, vous voyez, on sort tous les rois, les reines. Hein. On a ici, on vous dit ici qu'il va falloir prendre soin de votre couple, prendre soin de l'un de l'autre, d'être bienveillant avec vous-même. On vous dit aussi ici que dans le couple, vous allez atteindre tous les deux une forme d'autonomie. Donc à la fois être autonome et ne pas être trop non plus, comment je pourrais dire ça, dépendant l'un de l'autre quoi en fait. Hein. L'évolution de votre couple c'est ça, on vous demande ici d'aller travailler sur votre autonomie. Alors c'est autonomie, reine de denier, c'est autonomie financière, matérielle bien sûr, hein. Mais ça peut être aussi, moi je dirais aussi de vos richesses intérieures, de savoir qui vous êtes vraiment, hein, pour être vraiment bienveillant déjà avec vous-même et aussi dans le couple. Hein. Parce que si on a un des deux qui n'est pas autonome, s'il y a des problèmes de finances, matérielles, s'il y a des problèmes je dirais, de nos propres richesses, on ne peut pas être bien. Donc là, moi j'ai l'impression que vous êtes déjà bien, vous avez bien travaillé là-dessus, mais votre autre, il était peut-être un peu trop encore à la traîne, hein, je dirais. Et là, l'évolution de votre couple, c'est ça. Ça va être que petit à petit, vous allez prendre soin de l'un de l'autre. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a envie aussi qu'on prenne plus soin de lui ou d'elle. Là, on vous demande d'être dans la bienveillance. Hein. De vous reconnecter à une forme de bienveillance pour vous dans le couple. Hein. Alors, l'évolution, alors là, qu'est-ce que je dirais de plus? Le conseil du tarot. On vous parle ici d'être tenace, de vous investir. Le tarot vous dit ici, même si ça c'est dur, même si vous avez été meurtri par les combats, même si vous devez dépasser certaines limites, on me parle ici de ténacité. Le 9 de bâton, si on campe sur ses positions, on ne baisse pas la garde. Alors ça peut être bien ou pas bien aussi, hein, parce qu'à un moment donné, dans un couple, si on veut que ça évolue et que ça fonctionne, il faut parfois lâcher un peu du lest, parce qu'une énergie de reine d'épée, ça peut être assez tranchant. Hein, et voilà, donc je sais pas trop comment on doit le prendre. Hein, prenez ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, là, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire quand même, hein, de vous endurcir et d'y croire, en tout cas, à votre couple. Hein. Pour certains, on vous dit ici, il faut y croire. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chat, hein, comme d'habitude, elle se fait remarquer. Elle est jalouse que je travaille, peut-être, je sais pas. Alors, on va aller voir avec l'oracle, c'est le grand jeu des flammes jumelles, qui n'est pas que pour les flammes jumelles, hein, je dirais. Alors, l'état d'esprit de votre autre, il est dans une dualité. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Votre autre, il est en dualité parce qu'il est en recherche de quelque chose de mieux. Et du coup, en ce moment, il se bat avec quelque chose. Hein. Mais c'est pour évoluer. Hein. Et vous, votre état d'esprit, c'est... Vous êtes dans la lettre.
voyez, reine d'épée, la lettre, communication, vous avez besoin de communiquer, vous allez peut-être envoyer une lettre d'ailleurs, hein, je ne sais pas, ou vous allez peut-être communiquer, il y aura beaucoup de communication avec votre autre, ou au moins une communication qui sera franche et sincère. Les intentions de votre autre, c'est de travailler. On vous parle ici qu'il est en dualité, il doit travailler sur lui-même. Alors ça peut être aussi au niveau professionnel que ça ne va pas, hein. Il y a peut-être un travail aussi qui ne fonctionne pas. Bon, en tout cas, il y a quelque chose ici, hein. Les intentions, c'est de travailler sur quelque chose. Et vous êtes dans la fidélité, la stabilité. Vous voulez trouver votre stabilité, bon, comme le roi de denier, hein. Vous, clairement, vous voulez de la stabilité dans tous les sens du terme. Vous voulez de la fidélité, vous voulez de l'ancrage, vous voulez que les choses se matérialisent. De l'aisance, hein, voilà, vous ne voulez pas de mensonges, vous ne voulez pas de choses de cachées. La fidélité, c'est aussi être bien, quoi, tout simplement. Hein. Compter sur l'un ou sur l'autre. Hein. Et qu'est-ce que pourrait projeter votre autre? Et on parle ici d'études, de comprendre. On avait quoi, là? 8 de bâton, c'était la communication qui s'accélère, les choses qui s'accélèrent. Donc peut-être que votre autre actuellement doit comprendre, il doit travailler et étudier. Alors les études, ça peut être reprendre des études aussi. Peut-être qu'actuellement il ou elle est en train de reprendre des études pour améliorer sa vie. Ça peut être aussi comprendre l'étude, ça peut être aussi justement une leçon de vie. Hein. Moi je pense que votre autre il est en plein dedans. Hein. Il est en plein changement à comprendre et à travailler sur lui-même. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué. Et vous, qu'est-ce que vous pourriez projeter? Vous, c'est la lune. Alors vous, c'est être plus dans votre côté introspection. Allez voir en vous aussi à mettre en place peut-être des projets. Pour certains, c'est peut-être l'envie aussi de mettre en place des nouveaux projets. Alors, pour certains, ça peut être un bébé aussi. Mais moi, je vois plus la gestation de nouvelles choses. Ça peut être aussi suivre vos intuitions, travailler beaucoup au fond de vous-même, hein, je dirais. Alors attendez, qu'est-ce qu'on avait en dessous? Roi de denier, la reine de coupe. Oui, c'est ça, la lune, c'est la reine de coupe, c'est un peu pareil, hein, c'est être dans ses émotions. La reine de coupe, elle va voir à l'intérieur d'elle-même pour aller travailler. Donc vous allez peut-être vous faire un travail pour aller retrouver la générosité des sentiments, faire confiance, croire en l'amour, croire en vous, voilà, des choses comme ça. Vous, ça sera plus ça. Et votre autre, lui, ça sera plus à aller étudier, travailler sur quelque chose. On va aller voir. Étude sur quoi? Sur les mensonges. Arrêtez de se mentir à lui-même. Ouais, ou qu'elle arrête de se mentir à elle-même. Voilà, c'est ça. En fait, votre autre, il est en train de... Alors, soit il ne dit pas de certaines choses, hein, il y a peut-être un travail à faire aussi sur des mensonges. Je ne sais pas, des choses qui n'ont pas été dites. Ou ça peut être aussi se mentir à lui-même. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Alors ensuite, l'évolution de votre couple. On vous parle ici de lâcher prise. Hein. Tous les deux, vous devez être dans le lâcher prise. Il faut laisser les choses se mettre en place. Hein. Le conseil du tarot, enfin là ça sera de l'oracle, le soleil, on vous dit les choses vont s'éclairer, vous allez y trouver, vous allez retrouver de la vitalité, vous allez retrouver, il y a des choses qui vont s'éclaircir avec le soleil, c'est, bon, pour moi c'est une des plus belles cartes du jeu, hein. Le soleil c'est, voilà, de nouveau ça rayonne, de nouveau on retrouve, ça s'éclaircit, on retrouve de la joie, de la gaieté, hein. Voilà c'est tout ça, hein. Mais il y a un travail là, hein. Mais tous, hein, là, je viens de faire les Verseaux, c'était pareil. Hein. Les Verseaux, c'était aussi, on devait travailler à faire évoluer les choses. Hein. Alors, on va aller demander à l'oracle des anges de l'amour un petit message. On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, donc on vous dit que même si actuellement c'est un peu compliqué, ben voilà, ça finit par le soleil. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, ça va aller. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec pour les célibataires. Donc pour les célibataires, je vais faire déjà un petit tirage avec l'oracle Line of Love. Alors, on vous parle ici de lune. Donc encore une fois, on a la lune comme pour les couples. On vous dit que vous avez des peurs, hein. Il va falloir faire sortir ce côté sombre aussi ici. Pour les célibataires, il y a encore peut-être des émotions refoulées.
On vous dit, allez vous reconnecter à votre intuition avec la lune. C'est aussi les intuitions. Ça peut être aussi... allez voir au fond de vous-même ce que vous voulez vraiment, vos désirs profonds. Laissez ressurgir voilà, toutes ces peurs. Voilà, les laisser remonter pour pouvoir les travailler et ouvrir la cage aux oiseaux. On vous dit aussi, allez vous entourer aussi d'amis ou vous faire aider. Hein, l'amitié, ça peut être ça aussi. Vous faire aider par des personnes, ne pas rester seul. C'est être l'ami de vous-même aussi quelque part, hein, l'amitié. Même pour certains, vous avez peut-être même des peurs ici par rapport à des amis, de l'amitié, peut-être des choses cachées, je ne sais pas, il y a des blocages ici. C'est pour ça peut-être qu'on vous dit n'écoute pas les autres, peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont entraîné des peurs, hein, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on vous demande d'être dans la légèreté. Alors pour certains célibataires, vous allez peut-être justement beaucoup rencontrer, faire des rencontres au mois de mars. Vous allez avoir envie d'être entouré, de rencontrer, de peut-être avoir des relations légères. On vous dit, voilà, il y a beaucoup d'abondance qui revient dans votre vie au mois de mars. Hein. Mais pour cela, il va falloir oser sortir de vos peurs, on vous dit, et sortir de cette cage et aller voir vos peurs profondes, justement. Hein. Allez, on va faire l'oracle Amour à mort. Alors, on vous parle ici de la fin de quelque chose. Ici, on me dit vous arrivez à la fin d'un voyage. Pour certains, vous avez peut-être travaillé justement hein, la fin de vos peurs, la fin des doutes, la fin de choses qui étaient cachées, qui étaient bloquées. Vous étiez peut-être un peu emprisonné. Et là, on me dit que vous arrivez à la fin du chemin. Pour certains, ça peut être aussi la fin d'un voyage. Ça peut vouloir dire un déménagement, justement. Vous allez vous ancrer quelque part ou... je vous dis un voyage initiatique aussi, des compréhensions que vous allez avoir. Et là, on me parle d'un homme. Vous pourriez rencontrer un homme ici pour certains, ou si vous êtes un homme, hein, il y a quelque chose ici qui vous parle. Alors l'homme, ça peut être aussi l'action, vous mettez en place de l'action, vous allez voyager un peu plus, peut-être bouger, sortir de votre cage justement. Et bon, pour certains, il pourrait avoir une rencontre avec un homme. On parle d'amitié ici. Et on vous dit, vous allez lâcher les masques, hein, on parle de légèreté. Passion. Ouais, donc là, il y a peut-être aussi une rencontre avec quelqu'un qui pourrait d'abord débuter par un ami ou rencontre d'un ami qui pourrait vous présenter quelqu'un aussi, un ami ou une amie. Et on vous dit que ça va être une relation, vous allez lâcher les masques, vous allez vraiment être dans la légèreté, vous sentir bien, on parle d'abondance. Ça va être vraiment une relation, pour moi, avec beaucoup de passion. Hein. Vous allez vous sentir que vous êtes bien avec cette personne. Hein. Oui, on me parle de blocage. Vous arrivez à la fin de blocage émotionnel, les vierges. Hein. Et on me dit que ça y est, le chemin est terminé, vous avez acquis les connaissances. Hein. Oui, donc c'est ça. Pour certains, vous avez compris beaucoup de choses. Hein. Vous avez acquis beaucoup de connaissances. Vous avez fait un beau voyage, là. Félicitations. Hein. Et on vous dit ici que vous êtes un peu perdu. Enfin, vous étiez un peu perdu ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué avec un homme. On parle d'un labyrinthe ici. Où vous allez comprendre peut-être quelque chose qui bloquait aussi par rapport aux hommes. Hein. Moi, je pense que le labyrinthe, c'était avant. Vous avez été bloqué. Alors, peut-être que vous n'arriviez pas à trouver... alors, c'est peut-être un homme en particulier qui vous bloque. Hein, ça peut être ça, ou c'est bloqué avec un homme. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes ici. Voilà. Non, vous ne les voyez pas bien. Bon, je vais tout remonter, je pense. Hein. Parce que c'est pas le but. C'est pas que vous ne voyez pas les cartes quand même. Hein. Elles sont jolies en plus. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, on vous dit, voilà, c'est ça. On me dit qu'il y a eu beaucoup de changements, enfin, de labyrinthes avec un homme ou des hommes hein, en particulier, ou des personnes que vous rencontriez, je ne sais pas trop. Hein. Vous étiez un peu perdu. Et là, on vous dit qu'il y a une élévation, les masques vont tomber. Alors, peut-être que vous étiez dans une relation légère aussi avec quelqu'un et vous ne saviez pas trop, parce qu'on a la légèreté ici, un ami, peut-être une relation qui était un peu éphémère ou légère. Et vous ne laissiez pas aller émotionnellement parce que justement vous aviez peur. Et là on a ici, il y a quelque chose qui est en train de me dire, ça y est, il y a une forme de conception, hein, la conception, l'élévation. Vous avez compris des choses et vous avez semé des nouvelles graines. Alors pour certains, ça pourrait être aussi, pourquoi pas, hein, un petit bébé qui pourrait pointer le bout de son nez hein, ici. Hein. Peut-être que c'est ça la surprise aussi que vous allez avoir. Hein. Un déménagement, changement, pourquoi parce que vous allez rencontrer quelqu'un et ça... Enfin, vous avez peut-être déjà avec quelqu'un et vous allez tomber enceinte très vite. Hein, ou je sais pas, ça peut être ça aussi, moi je vous le dis. En passant, on ne sait jamais, ça peut arriver.
Bon, moi je pense plus que c'est plutôt vous qui allez concevoir de nouvelles passions ici, hein. Il y a une nouvelle passion qui revient, il y a une élévation, vous lâchez les masques et là il y a vraiment quelque chose d'assez passionnel avec quelqu'un qui se met en place, hein. Ouais, on me dit ici que vous lâchez les conflits, hein. Donc pour moi, les vierges, vous êtes en train d'évoluer vers de l'abondance, hein. Il y a une belle passion, il y a de la surprise, il y a du déménagement dans l'air, il y a peut-être un bébé, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre. Voilà, bon là c'est les célibataires, pour moi il y a une nouvelle rencontre, hein. Quelqu'un avec qui c'est passionnel en tout cas, hein. Donc je vous le souhaite, hein. Alors on va aller voir avec cet oracle-là pour mettre un peu plus d'énergie. Alors, on vous parle d'amour, voilà, c'est ça. On me dit que ça y est, il y a l'amour qui est présent. Il y a un déplacement qui va avoir lieu, il y a des choses qui vont bouger, hein. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit, hein, voyage, déplacement. Alors, vous rencontrerez peut-être quelqu'un lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Peut-être que vous allez faire un voyage, vous allez rencontrer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Ou ça peut être des choses qui bougent au niveau de l'amour en général, hein, tout simplement. Ou vous allez aller voir votre chéri aussi, un déplacement, ça peut être ça. On vous dit vous avez été assez isolé, on parle d'un isolement, mais là on me dit que les masques vont tomber dans un mois, enfin dans le mois, hein, du moins, et on me dit que vous êtes protégé, hein. Donc il y a bien des choses qui bougent, hein. Ouais. On vous dit ici peut-être qu'il y a eu aussi séparation, rivalité. Pour certains, vous allez aussi peut-être faire bouger les choses. Vous étiez peut-être dans une relation qui était un peu dans la rivalité. Et là, vous allez vous séparer. Le fait de vous séparer, ça va être pour vous la surprise. Derrière, vous allez rencontrer quelqu'un, hein. En tout cas, si c'est pas ça, ça peut être une séparation, rivalité. Moi, on me dit ici que vous vous séparez de toutes les rivalités, de toutes les complications, de tout ce qui était vraiment blocage, conflit intérieur qui vous empêchait d'être dans l'abondance et dans le bien-être. Alors, les anges de l'amour, ils vous disent quoi? Lâcher prise, on vous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. Donc là, on vous dit bien de lâcher prise, de laisser les choses partir comme elles doivent partir. S'il y a des séparations, s'il doit y avoir des, je sais pas, hein, des changements, voilà, le temps aussi de vous de comprendre qui vous êtes, etc. Mais pour moi, vous allez voir que derrière, il y a une belle rencontre, hein. Alors, on va aller voir ici avec le Divin Ange. On va tirer 3 cartes. Vous pouvez vous poser une question. Ou vous prenez les 3 messages comme vous le souhaitez. Alors on vous dit ici, prenez le temps qu'il faut, voilà c'est ça, c'est cette situation, on vous dit se dérouler jusqu'à son terme, et là on vous dit prenez le temps qu'il faut. Oui c'est ça, hein, parfois il faut un peu de temps pour sortir de sa cage, hein. Ne perdez pas votre temps, on vous dit ici. Alors là, ne pas perdre de votre temps, oui c'est marrant parce que c'est un peu contradictoire, mais là je le vois plus comme là, il faut prendre votre temps, c'est-à-dire prendre le temps de vous retrouver. Et là, ne perdez pas votre temps avec des gens futiles, des personnes avec qui ça va plus. Voilà, si vous devez vous séparer de quelqu'un, d'une situation ou d'un travail, je ne sais pas, ça peut être plein de choses, hein. Là, on vous dit vous n'avez plus de temps à perdre avec une personne ou quelque chose en particulier. Et on vous dit d'importants changements arrivent, hein. Donc, c'est pour ça que là, on vous dit clairement qu'il ne faut pas avoir peur, justement. Mais prenez le temps de vous retrouver vous quand même, hein. Voilà, c'est ça en fait, je pense qu'il faut comprendre. Voilà les vierges, en tout cas merci beaucoup, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, si vous voulez une guidance, pattyangel.fr et je vous dis à bientôt, au revoir.